Showcase vous est proposé avec le soutien du ministère de la Culture et des Médias. Bonjour à tous, bienvenue dans Showcase. Alors, on vous présente cette émission depuis la belle salle Paul Delvaux à Boitsfort. Alors, comme vous le savez, vos médias de proximité vous proposent cette émission culturelle pour vous présenter un artiste. Nous, aujourd'hui, on en choisit 4. Alors, on va commencer par de la peinture avec Farm Prod. Mais avant ça, je vous propose de découvrir en images ce qui vous attend. Le public fait du bruit, s'il vous plaît. Voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas de bruit, il n'y a pas de public. C'est très space. Pour cette émission, nous nous trouvons dans la très belle salle Paul Delvaux qui possède, vous pouvez le voir derrière moi, une authentique fresque de l'artiste Paul Delvaux. Alors justement, aujourd'hui, on va demander à 2 autres artistes de réaliser aussi une fresque en live pour l'émission. Alors les voici. Bonjour Guillaume et bonjour Nelson. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes 2 artistes du collectif Farm Prod, un collectif d'artistes à Bruxelles. Alors est-ce que vous êtes spécialisés vraiment surtout dans les fresques ou est-ce que vous faites plein d'autres choses? On est un collectif d'artistes, de 6 artistes exactement. On s'est rencontrés lors des études, on s'est formé vraiment en tant que collectif en 2003 et autour de la même passion de peindre. Alors on peut peindre sur tout support, on peut faire des expos, on peut faire des fresques, on peut faire des live paintings comme on va faire aujourd'hui. Petit à petit, on s'est spécialisé dans les fresques murales et donc on fait du monumental, on fait des décos, on fait pas mal de choses, souvent sur les murs. Alors c'est quoi le concept du live painting que vous allez faire aujourd'hui? Donc live painting, ça fait aussi depuis nos débuts qu'on a fait ça. Donc en fait, on se met à plusieurs, là on est 2, mais ça peut aller jusqu'à 5-6, autour d'une toile ou d'un support plus ou moins grand. Et l'idée, c'est d'improviser un visuel comme on pourrait improviser, par exemple, musicalement, dans le jazz, des choses comme ça. Et ici, on va partir de formes abstraites, donc on va tracer des lignes abstraites qui vont petit à petit devenir des visages et faire référence à la multiculturalité de Bruxelles, où on habite. Super, bon, on va vous laisser commencer, on va vous laisser travailler. On viendra de temps en temps voir comment ça se passe, on va voir l'évolution de la fresque. Nous, on va se mettre en jambe avec notre premier show sur scène, avec le collectif de danse Ronin, qui est donc un collectif bruxellois. Ils vont nous proposer un spectacle autour d'une thématique. Quelle est la vie d'artiste avant le confinement? On regarde ça. I never thought it'd be this. I'm jumping out of your arms. I land and fall in the pit. Is this what they call the abyss? I fought and clawed for an inch. Turning a miracle mile. Hasn't been bright in a while. Risk.
You the one give me clarity. A testament to your character. On your birthday you told me to donate money to charity. You have made it sincerity. Ain't got cake like Saturday. You tether me when my stress start bearing me. You the one take care of me. I'm so gone at conclusion, foregone that confuse you. Where your war zone is storm long. I'm ready to go home. I'm ready for your back. And comb my hair out so don't dread. Just my hair rub. I don't want to mixtape. I just want the best of. I just want to get grub from my spot again. But do the odds working? Our favor stay down. Skate town. Head low and face down like a kennel greyhound. Doing God's work in the devil's playground. Do I have 120? 120,000 bid there, thank you. 130, still bidding here. 130,000, 40,000 still bidding here. 140,000 is the bid, and 150 still. That's the one. Going once? No, that's not it. No. Do I hear 500,000? And 500,000 I do, and 550? 550,000 there, and 600,000 here, thank you. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Beautiful. Et ben voilà, nous sommes maintenant en compagnie de Ronin, enfin plus précisément de Justine, qui fait partie donc du collectif. Merci beaucoup et bravo pour cette danse énergique. Merci à vous. Donc cette danse raconte le quotidien d'un artiste avant le confinement. Comment vous est venue en fait l'idée de cette histoire ? En fait, on s'est réunis avant de faire la prestation et on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on raconterait pas la journée d'un artiste avant le Covid, avant toute cette pandémie, etc. Et on avait juste envie de s'amuser sur scène et d'avoir un petit côté nostalgique en fait, et de se dire tiens, ce serait bien de s'amuser sur scène en faisant ce qu'on faisait avant en fait. Et qu'est-ce qui se passe tout au long de cette journée finalement ? Il y a des couchers, des réveils, Voilà, c'est ça. On se réveille tous ensemble et puis on s'amuse, on danse. Puis au final, on est un peu fatigué, donc on fait la sieste. Puis on se réveille, on est vraiment en forme. Et puis au final, on va se coucher comme dans la vie normale, quoi, où on se réveille, on danse et puis on continue notre vie, quoi. Alors Ronin, donc c'est un collectif d'artistes en tout genre, basé à Bruxelles. Alors d'où vient le nom Ronin ? Pourquoi ce nom ? Donc en fait, Ronin, ça veut dire un samouraï sans maître en fait. Mm-hmm. Et donc c'est un peu notre politique en tant que groupe, c'est que
il n'y a personne qui lead réellement en fait. Donc c'est par exemple la personne qui est responsable de quelque chose est forcément en fait bon là-dedans. Et donc voilà, c'est un peu notre politique, quoi. Pas de leader, tout le monde lead ensemble. Merci beaucoup Justine, Merci encore bravo pour cette danse. Alors nous on enchaîne tout de suite, on va faire un petit tour par la fresque de nos amis de Farm Prod. Comment ça se passe Guillaume, vous en êtes où? Bah écoute, ça avance bien, comme vous pouvez le constater. On a commencé par mettre les traits, donc un peu abstrait, petit à petit, des visages se sont formés, des éléments. Et là, on met les couleurs. On a commencé par les couleurs froides, bleu, vert, et on est en train de passer aux couleurs chaudes. Et ça suit son cours. Merci beaucoup Guillaume, j'ai hâte de voir le résultat et on se retrouve tout à l'heure. Alors notre prochaine artiste, vous la connaissez sûrement. Elle s'appelle Dana, elle fait partie de la nouvelle vague d'humoristes belges et elle s'est fait une vraie place dans le stand-up. Alors bonjour Dana. Salut. Alors toi tu es là aujourd'hui pour nous faire un sketch. Tout à fait. Voilà, que tu as écrit spécialement pour l'occasion. Oui, j'ai fait un petit mix comme ça pour BX1. On est ravis, c'est super. Alors par contre, ça sera un spectacle forcément sans public. Oui. Est-ce que c'est une première pour toi? Oui. Ça va aller? Comment tu le sens? Oui, je vais juste dire oui à tout. Mais écoute, on va faire avec. Je m'adapte. On va faire avec. Caméléon. Oui. On va essayer d'être un bon public. Okay. Mais on est d'accord que pour toi, le public, normalement, c'est ça qui te nourrit. C'est les rires qui te nourrissent. C'est ça. Donc, c'est comme si je répète. Donc, on va voir. Ça va être une chouette expérience, je pense, à vivre. Alors toi, tu es d'origine iranienne et dans tes sketchs, tu parles de ta famille, tu parles de tes origines. Comment est-ce que tu trouves du coup tes idées pour écrire tes sketchs? En fait, je me base souvent sur les questions qu'on me pose après les spectacles. Genre, mais comment est-ce que machin en Iran? Je me dis, en fait, je vais répondre aux questions des gens dans mon spectacle de manière drôle. Donc, les idées viennent de là. Et aussi, je trouve que ma famille et mes parents sont tellement drôle sans le vouloir, sans faire exprès. Il suffit que je raconte comment ils font, comment ils sont, ce qu'ils disent, et je vois la réaction des gens et ça leur plaît, donc je continue. Quelle est la place de l'impro dans tes sketchs ou est-ce que c'est 100% écrit? Moi, c'est beaucoup d'impro. Je sais que ça peut étonner certaines personnes parce que même les sketchs que j'ai déjà écrits, ils sont écrits mais juste dans ma tête. Donc, j'ai presque pas de sketch sur papier. Tout se trouve dans ma tête, ce qui veut dire que j'oublie aussi plein de sketchs. Plein de fois, on me dit « mais tu fais plus cette blague !» Je dis « Ah, mais c'est parce que j'avais oublié qu'elle existait. » Donc, beaucoup d'impro. J'aime beaucoup ce côté spontané qu'on peut avoir avec le public, justement, ce qu'on n'a pas s'il n'y a pas de public. Mais ça fait que chaque spectacle est différent parce que je parle souvent en public, de manière très bienveillante, et donc ça rend unique chaque show, et le show est un peu écrit avec le public, quoi. Alors, merci Dana, la scène est à toi, nous on va s'installer et puis c'est parti. Yes. Bonjour, je m'appelle Dana, je suis humoriste. Alors si vous ne me connaissez pas, c'est normal, c'est parce que je ne suis pas connue. Et si vous me connaissez, c'est normal, c'est parce que je suis un petit peu connue. Voilà, le public, fait du bruit s'il vous plaît. Voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas de bruit, il n'y a pas de public. C'est très space. J'ai l'impression de regarder tout le monde et personne en même temps. Je vais vous imaginer assis là sur les fauteuils vides. C'est dommage de ne pas avoir de public. Le public, il est à l'artiste. Ce que l'artiste est à la culture. Et ce que la culture, elle est à l'humanité, c'est-à-dire essentiel, bien évidemment, tout à fait. Mais après, moi, je suis contente d'être comme ça sur une scène, sur une vraie scène, même s'il n'y a pas de public. Mais je ne sais pas si je choisis ça ou ne pas être sur une scène, mais devant un vrai public. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, j'ai fait du stand-up, mais c'était du stand-up en ligne. Tu as comme ça des entreprises, des trucs corporate qui font leurs réunions annuelles, leur fête du personnel, et ils veulent apporter une touche de fun, une touche de légèreté. Donc, ils font appel à des humoristes. Ils ont fait appel à moi et je leur ai dit, vous savez, si vous voulez faire plaisir à votre personnel, peut-être n'organisez pas votre fête du personnel pendant, je sais pas, un mardi soir à 20h, faites-le plutôt un vendredi matin à 10h pendant les heures du bureau. Je suis sûre que votre personnel appréciera plus. Mais voilà, moi j'ai accepté de faire du stand-up en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai faim. Voilà, j'ai faim et je le considère un petit peu comme un régime, le stand-up en ligne, parce que moi, les régimes, je tiens que 2 mois. Le but, c'est que ça s'arrête assez vite. Moi, j'ai besoin de retourner au gras assez rapidement pour entretenir ce corps magnifique que j'ai. Et j'ai besoin aussi, pour mon esprit, d'entendre les rires bien gras du public. Voilà. Mais le stand-up en ligne, c'était assez particulier. Ça dépend de la boîte ou qui organise, parce que j'avais des employés qui coupaient tous leur micro
toutes les caméras étaient éteintes, donc tu te retrouves là à faire du stand-up, un peu comme maintenant devant absolument personne. J'avais besoin de bouger la souris de mon ordinateur pour être sûr que mon ordi ne s'était pas éteint, mais t'es là, tu donnes tout. Pendant je sais pas combien de minutes, t'es là, punchline, blague, et tu souris, tu donnes tout, t'es là, mais il y a juste aucun retour, il y a rien du tout. Donc t'es dans le silence absolu, et tu sens juste la goutte de ta transpiration comme ça qui est froide et qui glisse, et tu te dis le temps, il passe lentement, et puis t'arrives à la fin de ton sketch, et t'es là, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et il y a juste absolument rien. T'as juste, je sais pas, Yann qui dit ja, bedankt. Maintenant, on va retourner au PowerPoint sur les innovaties-stratégies pour 2021. Et moi, je suis là avec le sourire qui est figé. Mon corps aussi, à ce moment-là, il est devenu figé. Et je clique sur déconnecter et puis je pleure. Voilà, c'est magnifique. J'adore. Et puis, tu as aussi des entreprises qui, eux, disent non, gardez vos micros allumés, vos caméras allumées, ça va être fun. Je suis pas sûre, parce que la fois où les micros étaient allumés, il y a eu un bug technique. J'ai simplement dit hey, et en fait mon hey il est parti en écho infini comme ça dans tous les ordinateurs de tout le monde. Il y a eu un loop comme ça, un truc comme ça, hey, et les hey, je sais pas, il y avait un ping-pong dans les hey de tous les micros, ça faisait hey, et c'était incroyable, c'était si fort, et t'as tout le monde qui disait mais c'est quoi cette humoriste, elle est magicienne, et je faisais semblant d'avoir fait exprès, donc j'étais là oui c'est fait exprès, mais je devenais de plus en plus sourde, et on a essayé de tout débrancher et tout le monde s'est muté, il y avait encore toujours le hey, c'était incroyable. Puis je sais pas, je pense qu'encore aujourd'hui ces gens-là, quand ils ouvrent leur ordinateur, il y a encore le hey, et dans le cloud intergalactique d'internet il y a encore mon hey, et je me dis que si Daft Punk a arrêté leur carrière, c'est à cause de moi, tu vois. Ils se sont dit non mais Dena, elle a inventé le son du futur avec ce hey, donc voilà, désolé pour tous les fans de Daft Punk, du coup c'est de ma faute, voilà. Et puis quand les caméras sont allumées aussi, c'est un petit peu difficile parce que tu vois tout le monde, et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que ça me déconcentre un petit peu, parce que déjà la question c'est comment, Chantal, est-ce que tu as toujours encore un angle ici alors que c'est un ordinateur? Avec ton téléphone, je peux comprendre que tu te filmes d'en bas, mais comment est-ce qu'avec ton ordinateur, on te voit encore comme ça d'ici? Ton ordi, tu l'as mis sur tes genoux? Voilà, tu vois, parce que plus l'angle, il est bas, plus tu es âgé. Voilà, désolé, j'aime beaucoup les personnes âgées, mais plus tu montes, plus tu es jeune. Tu vois, là, tu es déjà... Tu as l'âge d'un TikToker. Voilà, et Chantal qui demande, c'est quoi un TikToker? Est-ce que c'est un pickpocket? Plus ou moins, sauf qu'il te vole ton temps. Voilà, mais ce qui est assez embêtant, merci pour la seule personne dans le public qui rit, ce qui est aussi un petit peu embêtant avec le stand-up en ligne, c'est que les gens, ils sourient, mais c'est le sourire de collègues, tu vois, c'est celui-là. Et t'es là, est-ce qu'il a cru que je suis une pub? Est-ce qu'il a cru qu'on est sur YouTube et je suis juste la pub et il y a écrit passer la pub dans 5 secondes? Tu vois, c'est horrible. Mais mesdames et messieurs, ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite, c'est qu'on soit tous vaccinés rapidement. Ou si vous n'êtes pas trop fan de vaccins, j'espère que nos chakras s'aligneront selon les astres de Jupiter et de Poséidon pour qu'on puisse être là tous ensemble. Voilà, si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram Dena Diva et sur Facebook Dena Comédie. Je vous dis à bientôt. Introduction, c'est une drôle d'élocution. Mon flotard, c'est de la corruption. J'ai les moyens vu le tarot du pion. Album en avance, j'apprends en tag en nonchalant, c'est à l'envie. Achète l'album sans la garantie. A2PLE, PD c'est pas une PME. La plante est vénéneuse, l'histoire est ténébreuse. Mère et père, je fais les deux et je perds les veuches. Rebeneg, ouais de guerre. Responsabilité des pères. Rien ne sert de faire le nerveux. Soit faire de la merde. Pom 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 tchak. 2-0 BIN A2PLE ALABAMA. Alors merci Dena qui s'est pas trop mal débrouillée, même sans public. Alors tout de suite, on retrouve Guillaume et Nelson pour découvrir le résultat final de la fresque. Alors salut les gars, comment ça s'est passé? Super bien. Bien. Écoute, je pense qu'on a réussi notre pari. Vous pouvez nous présenter un petit peu le résultat final? On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, parti sur des traits un peu abstraits qui ont évoqué des fois des figures, en tout cas des symboles un peu plus figuratifs, et le tout rehaussé de couleurs joyeuses. Est-ce que vous aviez déjà en tête le résultat final quand vous êtes lancé, ou est-ce que c'était vraiment un peu de l'impro? C'était de l'impro, mais c'est de l'impro qu'on a déjà souvent fait ensemble, que ce soit tous les deux ou à plusieurs. Donc on sait vers où on va en fait. On sait qu'on compose d'abord des formes et qu'après on essaye vraiment d'équilibrer pour que ça fasse quelque chose d'homogène.
Alors Farm Prod, ça fait presque 20 ans que ça existe, c'est ça? Et ouais, Ouais. et ouais, on est vieux. Alors quand vous avez lancé le projet, c'était quoi vos attentes? Et ben, quand on a lancé le projet, on n'avait aucune attente en fait. On était Aucune? des jeunes bons vivants, fêtards, qui sortions tous d'écoles d'art. Et on n'avait pas tous envie de se coincer dans des bureaux de graphisme, enfin, chose qu'on a quand même fait, mais on s'est retrouvés ensemble plutôt pour délirer, à la base, délirer, peindre dans la bonne humeur. Et puis finalement, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose à faire ensemble. Et on a professionnalisé le truc, quoi, en gros. Mais donc vous ne faites pas que de la peinture, vous êtes un collectif avec plein de disciplines différentes. Ouais, mais on fait principalement de la peinture. En tout cas, on se retrouve principalement autour de la peinture. Après, chacun fait aussi des choses à côté, ouais, du graphisme, de l'illustration, plutôt dans l'image. Voilà. Merci les gars et félicitations. Merci. Alors, on termine cette émission avec de la musique, avec David Noumouami. Il est guitariste, il est auteur-compositeur. Il s'est lancé en solo il n'y a pas très longtemps. On le découvre tout de suite sur scène avec son morceau Beats. Moi qui voulais faire des hits, puis la tournée des zéniths, me voici à 26 ans, pas un rond évidemment. Nos problèmes, c'est la vie. Hasta luego, mon ami. Je suis dans mon appartement tous les jours à faire des beats, ouais, des beats. Je veux faire des beats. Ne t'en fais pas, ma maman. L'argent, j'ai toujours fait sans. Lundi, mardi, spaghetti. Jeudi, vendredi aussi. Je veux pas d'1 million de francs. Si j'en prive d'autres gens, un Grammy à la limite. Puis je rentre faire des beats. Ouais, des beats. Je veux faire des beats. Moi qui voulais faire des hits, puis la tournée des zéniths. J'aurai bientôt 27 ans, éternel adolescent. Mais c'est beau, c'est grand, la chose que je sens dans ma chair et dans mon sang, quand je me mets à faire des Merci beaucoup pour ce beau morceau Beats. Alors, salut David, bienvenue. Salut. Alors, qu'est-ce que ça te fait déjà de retourner sur une scène? Ça fait bizarre, hein. C'est bizarre quand même. Parce que j'ai de plus en plus l'impression que ça arrivera plus jamais. Mais non, ça va. Enfin, j'y crois, mais en même temps, ça fait bizarre. Et ça fait du bien. J'avais oublié qu'il y avait autant de câbles par terre et tout ça. Ça manquait un peu de public, mais il y avait quand même une scène. Oui, bon, le public, il est dans notre tête. Alors, merci beaucoup pour cette chanson Beats. Parlons-en d'ailleurs, ce morceau. Ouais. Dans quel contexte est né ce morceau? Je l'ai fait à la maison, chez moi. En confinement? Ouais, pendant le premier confinement. Parce que c'était... parce que j'avais plus rien d'autre à faire. Mais en fait, c'est un peu ça que je dis, je pense. C'est que, au final, c'est toujours bien. Enfin, je peux toujours
je peux toujours faire de la musique, quoi. Ça, c'est quelque chose qui part pas. Je peux toujours être chez moi et faire des beats toute la journée en attendant que ça revienne un jour. Mais là, c'est bien, c'est revenu, je suis sur scène. Mais oui, cool. c'est vrai. Et donc, c'est comme ça qu'est né le morceau. Cet été en confinement, tu t'ennuyais et tu t'es remis à la musique. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai pas arrêté la musique, mais en fait, c'est simplement que c'était comme rendre hommage à la musique parce qu'elle est toujours là, quoi. Elle bouge pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ma meilleure amie. Je sais pas, je l'aime bien, quoi. Je l'adore. Voilà. Alors toi, tu as eu plein de projets avec d'autres groupes, avec le Colisée notamment. Tu as eu plein de projets. Là maintenant, tu te lances enfin en solo depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer ? Encore une fois, je pense que le confinement a eu quelque chose à voir avec ça, puisque ça m'a un peu, déjà ça m'a donné du temps pour faire mes morceaux. Et puis je pense que ça m'a frustré assez pour me dire bon allez sors tes morceaux. Là, ça fait 2 ans qu'ils sont sur ton ordi. Donc voilà, à part Beats que j'ai fait à ce moment-là. Merci beaucoup David. Alors c'est la fin de Showcase. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir soutenu avec nous la culture. Alors merci à la Vénérie qui nous a accueillis. Merci à tous les médias de proximité et on espère à l'avenir avoir plus d'artistes sur scène et bien sûr un public. Merci à tous, à bientôt.